Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème aujourd'hui, enceinte de mon bébé arc-en-ciel, eh bien, pourquoi mes sentiments sont si ambivalents? Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur la grossesse arc-en-ciel il y a quelques semaines, qui était abordée d'une manière un petit peu différente, où le thème était en deuil de notre bébé, sommes-nous prêts pour vivre une nouvelle grossesse? Cette vidéo, c'est une invitation à la réflexion et je vous invite à la revisionner si vous avez envie aussi de refaire cette comparaison. Vous pouvez la revisionner en allant sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc, on aborde ce thème sous un angle un petit peu différent, qui est le vécu lors de cette grossesse. En effet, la grossesse arc-en-ciel, c'est à la fois un besoin, un vrai besoin, parce que vous aviez décidé d'abord avoir un bébé depuis déjà un petit moment, et cette précédente grossesse vous a laissé les bras vides, voire peut-être déjà plusieurs tentatives, donc il y a un vrai besoin qui se fait souvent de plus en plus criant d'avoir un enfant. Mais c'est aussi une revanche sur la vie, parce que c'est l'espoir d'avoir enfin un bébé dans les bras un jour. Et ce côté de, bien oui, il y a eu la mort il y a un moment, mais la vie reprend et ça redonne, ça redonne du peps et ça relance aussi dans la vie. Mais effectivement, eh bien, vous le constatez, vous ne vivez pas du tout la même chose que la fois précédente, parce que il y a plein de questions, il y a plein d'angoisses qui reviennent, vos sentiments sont ambivalents, vous vacillez entre joie et tristesse, et tout ça, ça vient un peu en même temps, ça se percute. Vous vous sentez coupable aussi, parce que finalement, eh bien, vous avez connu une grossesse précédente qui était beaucoup plus joyeuse et qui était cette grossesse rêvée qu'on fantasme toutes avant même d'avoir la première grossesse, et de ne pas vivre les mêmes émotions pendant cette grossesse arc-en-ciel, eh bien ça peut aussi un peu vous perturber et vous vous demandez bien pourquoi, ce qui vous arrive. Et, et, et il y a une culpabilité qui s'ensuit parce que je fais pas comme je devrais, parce qu'on a un modèle de comment on devrait faire, et ce modèle n'était pas tout à fait à la hauteur de ce que vous aimeriez produire. Eh bien, vous vous sentez parfois un petit peu chagrin et coupable de pas le faire comme vous pensez qu'il faudrait faire. Alors je vais évoquer dans cette vidéo quelques difficultés qui peuvent vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et je vous invite vraiment à échanger avec moi par le chat si vous avez d'autres questions en tête. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le problème vraiment récurrent et commun à toutes les mamans qui vivent ces grossesses arc-en-ciel, eh bien c'est une difficulté à s'investir émotionnellement. Eh bien, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous venez de vivre une situation dramatique il y a quelques mois ou peut-être années, et vous avez perdu votre innocence. C'est vrai que lors de la première grossesse, eh bien, vous aviez toute cette joie et ces débordements de joie et d'espoir qui étaient présents en vous. Vous n'imaginiez pas que ça puisse arriver. Vous l'aviez déjà entendu quelque part, mais ça semblait complètement irréel, comme si ça se passait sur une autre planète. Et là, vous l'avez vécu dans votre chair, dans votre cœur, et du coup, d'un seul coup, ça prend réalité. C'est possible de perdre un bébé, et l'inimaginable, eh bien, vous l'avez vécu. Et donc l'innocence, il n'y en a plus, parce que bien une fois qu'on s'est brûlé, on a peur du feu, et donc bien une fois qu'on a eu une difficulté avec une grossesse, eh bien on a toujours peur que ça revienne, et c'est normal. Vous avez, lors de la grossesse précédente, énormément investi, rêvé l'enfant, tout est merveilleux dans le rêve d'une grossesse, d'une première grossesse, ou
une grossesse qui se passe bien, tout simplement. Et en fait, il y a eu un anéantissement qui a été tellement brutal qu'il y a eu beaucoup de souffrance, une espèce de douche froide comme ça, une incompréhension que vous avez vécue, mais aussi énormément de souffrance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre cerveau émotionnel, il a imprimé, attention, grossesse, joie d'avoir un bébé, investissement d'amour avec cet enfant, eh bien le cerveau émotionnel, il a associé ça à douleur. Et en fait, cette association grossesse égale douleur potentielle, aimer un bébé dans le ventre, c'est potentiellement un choc émotionnel qui peut arriver plus tard. Eh bien, le cerveau émotionnel, il n'a pas envie de revivre ça. Et en fait, votre cerveau émotionnel, il vous protège. Et c'est ça, quelque part, qu'il faut peut-être voir d'une manière un petit peu plus bienveillante. Ce n'est pas mal de ne pas s'investir dans cette nouvelle grossesse, c'est juste normal. C'est normal, votre cerveau émotionnel cherche à vous protéger et il a raison, personne n'a envie de souffrir, donc il a raison de vouloir vous protéger. Et donc il y a cette espèce de lutte à l'intérieur avec votre volonté d'un côté et votre cerveau d'humain plus intelligent, là, le préfrontal, qui désire ardemment s'investir dans ce bébé parce que vous savez que c'est important pour lui et pour vos parents. Et en même temps, vous avez votre cerveau émotionnel qui est un petit peu plus profond, c'est pour ça que je le mets là. Le cerveau émotionnel, lui, il dit non, taratata, moi je veux plus souffrir. Donc il y a une vraie lutte à l'intérieur de votre tête. Et c'est ça que vous ressentez, ces tiraillements qui sont de droite et de gauche. C'est complètement normal. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que vous êtes normal et que, bien sûr, je vais vous partager quelques pistes, mais que en même temps, bah, ce qui se passe, c'est juste normal, c'est une protection et c'est bien. C'est comme quelqu'un qui s'est fait une grave entorse du genou et qui, quelque part, à chaque fois qu'il fait un effort, ben, va toujours avoir envie de mettre sa genouillère pour se protéger. Il n'a pas envie de ressouffrir. Eh bien voilà, votre cerveau émotionnel, il met des pansements, il met des barrières. Je ne veux plus souffrir, donc je ne veux plus m'investir. Rassurez-vous, ça va passer. C'est normal en ce moment. Le message, c'est que ça va évoluer, ça va changer. Et ça, c'est ça qu'il faut viser pour pouvoir accepter ce moment un peu désagréable en ce moment. Et donc, quelque part, il y a une lutte à l'intérieur de vous avec à la fois l'envie d'aimer ce bébé et à la fois interdiction d'aimer ce bébé pour ne pas souffrir. Et donc, par ces interdictions que vous vous posez, et pour, encore une fois, vous protéger, eh bien, vous pouvez aussi rencontrer en début de grossesse, surtout quand ça ne se voit pas, au moins 3 jusqu'à 4 mois, quand on voit encore pas trop, eh bien, vous pourrez avoir beaucoup de difficultés à annoncer cette grossesse à l'entourage. La grossesse précédente, vous l'avez peut-être claironnée très très tôt parce que vous étiez hyper joyeuse et vous aviez besoin de partager ça. Cette grossesse-là, vous avez des appréhensions qui sont complètement normales. Et, et de par ces appréhensions, vous n'avez pas envie de revivre tout le chemin que vous avez fait la dernière fois, à devoir dire aux autres, ben non, le bébé est décédé, il y a eu ceci, il y a eu cela, d'être challengé par les réactions des autres par rapport à tout ce qui s'est passé. Eh bien, encore une fois, protection et donc mécanisme complètement normal, naturel et finalement bienvenu, qui est de vous protéger d'un futur échange potentiellement problématique avec les autres, à devoir dire, ben non, ça n'a pas marché, quoi. Et quelque part, le revers de cette médaille, de fait de ne pas en parler à personne, de garder ce secret parce que vous voulez vous protéger, le revers de la médaille, eh bien, c'est que cette grossesse actuelle, eh bien, finalement, quelque part, elle a du mal d'exister. Vous sentez quelques signes, vous avez envie d'y être attentif, bien évidemment, mais le fait de ne pas en parler, comme il n'y a pas beaucoup de sensations en tout début de grossesse, eh bien, quelque part, cette grossesse actuelle, il y a une part d'irréel, parce que d'abord, votre cerveau émotionnel ne veut pas y croire, mais en plus, comme vous ne communiquez pas dessus, eh bien, il y a une existence qui est complètement immatérielle, et du coup, c'est difficile de faire exister cet enfant. Là encore,
rassurez-vous, ça va s'arranger, c'est une question de temps. Mais ça peut vous expliquer que, ben, je sais pas, je me sens bizarre, je suis à la fois contente et en même temps, ça ressemble à rien ce début de grossesse. Oui, oui, c'est vrai, c'est un petit peu curieux, mais en même temps, ça va évoluer, ça va bouger. Euh, Ce qui peut être difficile aussi parfois, c'est le faible délai qu'il y a entre cette nouvelle grossesse et la grossesse précédente et l'arrêt de la grossesse précédente. C'est relativement fréquent bien de vouloir engager une nouvelle grossesse tout de suite après cette grossesse qui n'a pas pu aboutir à un bébé bien vivant et bien en forme dans vos bras. En fait, le décès de votre bébé, quel que soit le terme, hein, qu'il y ait eu une IMG ou une problématique précoce ou qu'il y ait eu un problème plus tardif, bien, peu importe, vous avez décidé de refaire un enfant très très vite, quelque part pour une forme de revanche sur la vie, pour atténuer cette douleur que vous aviez de la sensation de vide. La sensation de vide après un deuil périnatal, elle est terrible. Elle est non seulement physique, parce qu'elle est réelle, le ventre est vide, et ça, toutes les mamans le vivent, mais il y a une compensation avec un bébé dans les bras, là, il n'y en a pas. Et donc cette sensation de vide est tellement douloureuse que l'envie de refaire un bébé très vite peut être très présente pour une partie des couples. Et en fait, il y a pas de délai. Il y a eu des études, alors quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai retravaillé un petit peu aussi, j'ai été revoir les études, ce, qui disent, ce que les études scientifiques disaient. Et en fait, eh bien, j'en ai lu plusieurs, et dans les conclusions, ben, finalement, eh bien, on conclut qu'il n'y a pas de délai, il n'y a rien de préconisé, parce qu'on peut rien dire. En fait, des mamans qui font une grossesse très rapprochée, parce que c'était évident pour elles de le faire tout de suite, ou des mamans qui prennent le temps de faire le deuil, enfin, et des couples, et qui font un autre enfant après, plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, et bien finalement, dans les problématiques, il n'y a pas tant de différence que ça. Et les études disent que finalement, bah, le délai, le bon délai entre une mort fœtale ou un décès d'un bébé et une nouvelle grossesse, eh bien, il n'y en a pas des bons délais. Donc, quoi que vous ayez décidé, quoi qu'il soit passé dans votre vie, c'est juste. Et ça, c'est important. Et il n'y a personne d'autre qui peut vous dire quand est-ce que c'est le bon moment pour faire un enfant à part vous. Cela dit, quand il y a un faible délai entre les deux grossesses, ça peut parfois majorer un petit peu cette sensation un peu bizarre. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait peu de délai, le deuil, ça prend du temps. C'est un processus qui prend du temps. Il y a pas mal d'étapes à passer et des choses à élaborer au niveau mental. Et le fait de mettre en route une grossesse très tôt, dans les 2 mois, 3 mois qui suivent parfois, eh bien le processus de deuil n'a pas été terminé. Vous alliez un tout petit peu mieux, mais pas forcément. Vous avez pensé que cette nouvelle grossesse allait vous faire du bien, et quelque part c'est vrai. Mais d'un autre côté, en fait, l'arrivée de cette nouvelle grossesse, elle va réveiller la partie du processus de deuil qui n'a pas été terminée. Donc, ça peut majorer ce côté, mais je comprends pas, en fait, je suis enceinte, ça se passe bien, je devrais me réjouir, et en fait, je suis malheureuse comme les pierres, ça va pas du tout, je fais que penser à mon autre bébé. Eh bien, ça peut être le signe que le deuil de l'autre bébé n'a pas été complètement élaboré, et que il n'est jamais trop tard pour bien faire, et que peut-être il serait utile de retravailler ce deuil de ce bébé pour pouvoir terminer les processus, vous libérer de cette tristesse, cette culpabilité, cette colère qui vous habitait par rapport à l'échec précédent et au deuil précédent, vous libérer de ça pour pouvoir faire de la place à l'autre enfant. Donc ça, c'est à vous de mesurer à quelle hauteur ça vous pose souci. Et si ça vous parle, ce fait d'avoir l'impression d'être reparti en arrière et d'être de nouveau dans votre processus de deuil alors que vous êtes en train de démarrer une autre grossesse, eh bien, je vous invite vraiment à vous poser la question, est-ce que ce ne serait pas le moment de reprendre un petit accompagnement
pour terminer tout ça et me libérer et pouvoir avancer sereinement vers l'autre grossesse. Moi-même, je fais des programmes particuliers justement pour accompagner les femmes enceintes dans le cas de la grossesse arc-en-ciel, parce que c'est pas si simple que ça en aurait l'air. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, il peut y avoir beaucoup de peur si le processus de deuil n'est pas terminé. En fait, au cours du processus de deuil, finalement, on finit par réussir à dire au revoir au projet qu'on avait avec le corps physique de cet enfant et l'enfant physique qui devait être là. Et on va créer un autre lien qui est un lien beaucoup plus spirituel avec l'enfant. Il va avoir une place, il va avoir... c'est un enfant particulier, ce bébé décédé, qui vous a aussi modelé, façonné en tant que maman d'une autre manière, mais en tout cas, il a un impact sur votre vie, sur vos compétences, sur votre vécu. Il y a des choses qui sont faites. Bref, il y a des liens qui se créent d'une manière beaucoup plus spirituelle avec l'enfant. Et si vous n'avez pas pu le créer, eh bien, c'est peut-être l'occasion de le créer pour pouvoir vous rassurer sur le fait que ces deux enfants, même si finalement ils vont naître dans la même année, eh bien, ces deux enfants sont bien complètement distincts. Ça, c'est beaucoup une peur qu'on peut avoir, c'est de se dire, ben, finalement, ça a l'air un peu tout mélangé, tout ça. Et le cœur d'une maman, en fait, quand on fait plusieurs enfants, le cœur d'une maman, il se divise pas, il se multiplie. Autant d'enfants qu'on a, autant de cœurs qui se développent, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand tout va bien et qu'on fait un, 2, 3, 4, 5 enfants, eh bien à chaque fois on fait une place au nouveau et on n'oublie pas le précédent. D'abord, il se rappelle bien notre souvenir, ça c'est sûr, mais on n'oublie jamais le précédent. Eh bien, même avec un bébé décédé qui ne va pas être matérialisé de la même façon qu'un enfant qui est là, le fait d'avoir créé ce lien, eh bien, l'enfant décédé, il a sa place dans les étoiles ou à l'endroit où c'est bien pour vous. Vous avez un lien spécifique, complètement particulier. Et puis ce nouveau bébé, il va y avoir autre chose qui va se créer avec lui, comme se crée autre chose avec un frère ou une sœur dans une fratrie normale, mais peut-être encore plus différent. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça sera vraiment deux enfants très différents et deux liens très différents. Donc voilà, vraiment ce truc, si vous sentez que vous pataugez un petit peu entre les deux grossesses, que ça vous semble lié, que vous avez des peurs, eh bien vraiment je vous invite à les travailler, parce que ça se travaille et ça peut vraiment faire évoluer les choses. Qu'est-ce qui se passe aussi pendant cette grossesse arc-en-ciel? Il y a aussi tout un tas de peurs. On l'a dit, hein, vous avez perdu votre innocence. Eh bien, il y a un tas de peurs qui vont être ravivées. Pourquoi? Parce que, et en particulier, si les deux enfants sont très très proches, eh bien, il va y avoir plein de dates anniversaires qui vont à chaque fois vous rappeler les difficultés que vous avez vécues la dernière fois. Alors, vous avez la date anniversaire du terme prévu. Parfois, vous êtes déjà vous êtes déjà enceinte, pardon, alors que le terme prévu du bébé précédent arrive seulement. Et donc, ce jour-là, ça devrait être le jour de la naissance théorique de l'enfant précédent. Or, vous êtes enceinte d'un nouvel enfant. Cafouillage dans la tête. Ça peut être un premier truc qui vous bouscule. Il va y avoir la date de l'annonce, après que les différentes échographies, si on vous a annoncé quelque chose de douloureux à la première, à la deuxième ou à la troisième échographie, eh bien ces échographies-là vont être plus redoutées, puisque c'est celle-ci. C'est la deuxième échographie, par exemple, qui vous a apporté du chagrin. Eh bien, quand vous allez passer la deuxième échographie, il va y avoir beaucoup plus d'angoisse que d'habitude. Ça va être la date de l'annonce, ça va être la date de l'IMG, ça va être la date du décès, ça va être... Voilà, il y a plein de dates, en fait, qui vous font remonter plein d'émotions. Eh bien, ces dates sont
encore, à chaque fois, c'est des nouveaux événements que vous n'avez pas encore connus si vous êtes enceinte dans l'année qui vient, qui suit le décès de votre enfant. Et toutes ces dates, elles vont être vécues en même temps que la grossesse. Et à chaque fois, en fait, alors que vous vivez quelque chose qui s'inscrit dans le futur, eh bien, à chaque fois, ces dates vont vous faire repartir en arrière et avec les émotions désagréables qui vont avec. Tout ça, c'est normal. Encore une fois, ça va être, voilà, qu'il y ait plein de peur pendant cette grossesse, c'est normal. Et je vous invite à pas les mettre dans la poche avec le mouchoir par-dessus en disant que ça va passer. Non, ça s'écoute. Apprendre à les travailler pour qu'elles ne vous bousculent pas pendant des jours, oui. Par contre, dire ça n'existe pas, non. Elles sont réelles, vos peurs. Elles ont le droit d'exister. Et ça, c'est important de leur donner ce droit-là. Et puis, par rapport à toutes ces peurs, la peur du moindre signe, la peur de penser que la dernière fois, finalement, on m'a annoncé une catastrophe juste après que je sois allée manger chez McDo, je vous raconte n'importe quoi, mais eh bien, non, non, je vais plus jamais chez McDo. Bon, il y a d'autres choses, hein, je vous ai fait vraiment un exemple un petit peu léger, exprès, mais vous allez pouvoir transposer ça dans votre propre histoire. Eh bien, en fait, si vous avez fait des associations en disant bah, parce que j'ai fait ça, c'est peut-être parce que j'ai fait ça qu'il y a eu un problème sur ma grossesse, eh bien, vous allez encore plus vous mettre sous cloche, alors que la plupart du temps, et peut-être aussi, même si vous n'avez pas eu d'explication du tout, en fait, voilà, on n'a pas toujours des explications rationnelles sur ce qui s'est passé pour la grossesse qui ne s'est pas bien finie. Et ce manque d'explication, c'est vrai que c'est pas facile à accepter, pardon, le fait de ne pas savoir. Et du coup, il y a beaucoup plus de peur. Eh bien, sentez-vous libre de demander à la personne qui suit la grossesse, que ce soit lors de l'échographie, que ce soit votre sage-femme ou votre médecin, selon le praticien qui suit la grossesse, eh bien, si vous avez besoin d'être rassuré, demandez-lui, est-ce que tout va bien? Et s'il faut demander 3 fois, demandez 3 fois. Si par exemple le bébé précédent avait eu un problème cardiaque, redemandez-lui, vous êtes bien sûr, vous avez bien tout regardé, il est capable de comprendre, et puis quand bien même ils ne comprennent pas, et quand bien même ils vous prennent pour quelqu'un d'un petit peu anxieux, moi je vous invite à mettre peut-être un petit peu de côté votre ego en disant bah, peut-être oui j'agace un peu les gens, mais j'ai besoin, et peu importe comment il réagit, moi je m'écoute et j'exprime mon besoin. Et ça c'est important, de vous détacher de ce que l'autre va penser. Je sais que parfois, j'ai peur qu'ils me prennent pour quelqu'un d'un peu lourdingue, je ne dis rien. Et en fait, c'est contre-productif parce que finalement, vous restez avec votre angoisse, vous n'avez pas de réponse, et puis ça grossit et vous n'avez pas de réponse. Alors que la poser une bonne fois pour toutes au praticien qui est en train de vous examiner, eh bien, vous allez avoir une réponse, un truc, oui, oui, tout va bien, même si c'est un oui, oui un peu agacé. Passez au-dessus de l'agacement, c'est pas grave, c'est son problème, mais vous avez votre réponse. Et attelez-vous uniquement à moi, je suis rassurée, c'est ça l'essentiel. Le but, c'est d'être rassuré. On s'en fout de comment il réagit. Voilà, j'espère que le message est clair. Il y a aussi, il peut y avoir beaucoup de culpabilité pendant cette grossesse arc-en-ciel. La culpabilité de penser à l'autre bébé en même temps. En fait, vous êtes enceinte d'un nouveau bébé et puis vous n'arrêtez pas de penser à l'autre. Et puis ça, c'est normal. C'est juste normal. C'est normal que vous ayez des pensées pour lui. Maintenant, c'est à voir comment vous y pensez. Peut-être qu'il y a besoin de travailler la manière dont vous y pensez. Mais de penser à l'autre enfant, bien sûr. Une maman qui est enceinte de son deuxième et qui a le premier qui est un peu plus grand, bien sûr qu'elle pense à l'autre. Pourquoi vous ne penseriez pas à votre bébé décédé? C'est normal, il existe, il fait partie de la famille et il est là. Maintenant, effectivement, comment vous y pensez, ça c'est peut-être quelque chose à travailler. Parlez de vos doutes, parlez de cette ambivalence avec des professionnels, avec des gens que vous avez sous le coude. Et si vous avez personne sous le coude, eh bien allez voir quelqu'un qui connaît bien cette problématique, qui va vous écouter, qui va vous rassurer. J'espère déjà vous rassurer avec cette vidéo. Mais
plus vous allez parler, et surtout si les deux grossesses sont rapprochées, plus vous allez parler de la précédente grossesse, même en étant enceinte de celle-ci. Et quand je vous invite à faire des points de comparaison. Tiens, quand j'étais enceinte de le prénom du bébé précédent, ah, j'avais plus de nausées, ou j'en avais moins, ou j'avais plus la pêche, ou moins. Ou moi, je vous invite à regarder et à faire des comparaisons. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est pareil? Mais qu'est-ce qui est différent? Plus vous allez observer ce qui est différent entre les deux grossesses, plus vous allez pouvoir les distinguer et faire en sorte que chacun ait sa place. Ce n'est pas faire des différences pour ne se concentrer que sur un, mais vraiment faire des différences pour bien individualiser les enfants qui vont avoir une place différente, et à la fois dans votre cœur et à la fois physiquement d'ailleurs. C'est important, et même avec les autres praticiens, tiens, la grossesse précédente, il y avait eu ci et ça, voilà, autorisez-vous à parler de votre bébé, c'est normal, ça vous fait du bien, et surtout, faites en sorte que ça puisse vous aider à bien distinguer les deux, en particulier quand les deux enfants sont rapprochés. Donc vous le savez déjà, hein, cette grossesse, elle est donc bel et bien sous le signe des ambivalences entre joie mesurée, nostalgie, chagrin de la perte de l'enfant précédent, et puis toutes ces peurs. Et vraiment, le message que j'ai envie de vous envoyer, c'est dans votre contexte, qui vous arrive, c'est normal. Si vous sentez par contre que peut-être c'est trop et que vous n'arrivez pas à bien le gérer, ça se travaille. Mais le fait que ça vous arrive, tout ça, c'est normal. C'est normal d'avoir de la retenue face à l'arrivée de ces nouveaux enfants. Et par contre, là où je veux vous ouvrir vers le futur, en fait, les choses, elles vont s'améliorer petit à petit, vraiment. Au fur et à mesure où vous allez passer les étapes qui vous rappellent les problèmes de la grossesse précédente, eh bien, au fur et à mesure que ces étapes seront derrière vous, vous allez progressivement vous rassurer et vous dire « Ah, ça s'est passé, c'est cool, je suis toujours enceinte, ça marche toujours bien, etc. » Jusqu'au moment où vous aurez ce bébé dans les bras et que les choses vont avancer, et vous allez voir que les choses vont se libérer au fur et à mesure que vous allez passer les étapes. Donc rassurez-vous, ça va s'arranger. Je voulais vous parler, faire un petit message sur les émotions. Alors, j'ai réalisé un e-book sur les émotions en lien avec le deuil périnatal. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, eh bien, je vous invite, parce que là, je vais vous en parler un tout petit peu, mais je vous invite à télécharger. Je vous mettrai le lien dans les commentaires après, dans la vidéo. Je vous invite à télécharger cet e-book sur les émotions. Et il peut également vous aider à faire le tri dans vos pensées, à vous poser les bonnes questions et puis à voir bien où vous en êtes, et puis éventuellement les besoins pour vous faire accompagner ou pas. On peut aussi largement faire avec ce que je vous donne là. Les émotions, c'est ce que vous vivez tout le temps, hein, la peur, le chagrin, la colère, voilà, c'est ça les émotions. C'est quoi les émotions? C'est d'abord de la chimie. Ce sont des sécrétions hormonales qui se fabriquent donc à l'intérieur de notre cerveau et qui vont inonder tout notre corps. Et c'est ce qui fait que quand on a une émotion, on la sent dans notre corps. Quand on est en colère, on peut être crispé là. Quand on a peur, on peut être serré ici, etc. Ça, c'est la chimie de l'émotion qui vous donne des sensations corporelles. Donc, vous avez raison, parfois, on se dit « Ah, mais si je pense comme ça, mon bébé va être imprégné de ça et c'est pas bon. » Oui, c'est vrai. Comme les émotions, c'est de la chimie qui passe dans le sang, bien sûr que votre bébé va recevoir la chimie de ses émotions, mais c'est pas grave. Déculpabiliser là-dessus, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il va les ressentir qu'il va en souffrir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'en prendre connaissance et de savoir les gérer. Les émotions, elles sont spontanées, vous ne pouvez pas vous raisonner pour ne pas avoir d'émotions. Donc, ceux qui vous disent « tu devrais pas », si, je le ressens, point. Par contre, comment je fais pour mieux les gérer, pour ne pas qu'elles m'empoisonnent, ça c'est différent.
Parce que plus vous refusez vos émotions, plus elles vont klaxonner. Vous savez, les émotions, c'est un peu comme le petit bip bip de la ceinture de sécurité dans la voiture. Quand vous l'avez pas mis, il fait un petit bip bip un peu doux. Et puis, si vous ignorez ce bip bip, ça va klaxonner plus fort jusqu'à temps que vous mettiez cette sapristi de ceinture. Eh bien, vos émotions, c'est pareil. Elles font un petit bip bip, elles vous donnent des sensations. Et puis, si vous les écoutez pas, que vous les rangez de côté, eh bien, elles vont klaxonner de plus en plus fort jusqu'à temps que vous les écoutiez. Et c'est ça qui vous enquiquine, parce que non, je ne dois pas être coupable. Eh bien, ça revient, et c'est comme une radio qui tourne en boucle à l'intérieur de votre tête, que vous n'exprimez pas, mais qui se vit dans vos cellules. Plus vous allez reconnaître votre émotion, savoir ce qui se passe, et apprendre à la gérer, eh bien, elle va passer. Et c'est ça que je vous invite à faire. Et c'est vraiment, je vous invite à télécharger cet e-book. Vous aurez un petit peu plus de contenu pour pouvoir utiliser vos émotions. Donc, mon premier conseil, accepter ces émotions. Ah oui, bah, je suis triste, je pense à mon autre bébé. C'est ok. Eh bien, je t'envoie de l'amour, mon bébé précédent. Je pense à toi. Et puis, tu vois, bah, regarde, on se reconstruit. Tu vas voir un petit frère, une petite sœur. Et du coup, passer sur quelque chose de plus joyeux. Ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, si vous sentez que vous êtes un peu trop imprégné par vos émotions, pour éviter de vous sentir coupable par rapport à votre bébé, eh bien, expliquez-lui. Bien évidemment, les mots et le dialogue, il ne va pas le saisir. Ce que votre enfant va saisir dans votre ventre, c'est justement tout ce côté émotionnel. Et quand vous allez vous connecter à lui et lui dire, écoute mon bébé, je t'aime, mais c'est difficile, et que vous lui racontiez votre histoire. Tu sais, je pense encore à ton frère, ta sœur, ça me rend encore triste, mais ça n'a rien à voir avec toi. Je suis vraiment contente que tu sois là, j'ai hâte que tu arrives. Enfin, peu importe, tout ce que vous avez à lui dire, parlez-lui à cet enfant. Pas forcément toute la journée. Si effectivement votre cerveau émotionnel veut vous protéger de la douleur, eh bien, juste 5 minutes par jour. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, 5 minutes l'après-midi, peu importe. Dites-vous, ben tiens, je prends juste 5 minutes pour lui parler et lui raconter, parce que c'est l'histoire de sa famille, de toute façon, qui lui est arrivée. Donc, partagez cette histoire. Plus vous allez la partager dès maintenant, plus mieux vous trouverez les mots quand il sera en âge de comprendre les mots. C'est un entraînement. Il n'y a pas à cacher ce qui s'est passé. Il y a par contre à le dire d'une manière plus apaisée. Et plus vous allez en parler dès maintenant à votre bébé dans votre ventre, plus vous allez trouver les mots parce que vous allez vous calmer vous-même. Je vous invite même à le faire à haute voix parce qu'en fait, en vous entendant, vous allez voir que ça ne donne pas le même effet non plus. Voilà, et ça c'était mon petit message. Cette nouvelle grossesse, bien sûr, elle sera certainement plus surveillée, hein, donc c'est à la fois rassurant et en même temps, ça vous rappelle qu'il y a eu un problème la dernière fois. Donc encore de nouveau, on est dans cette ambivalence. En tout cas, je vous invite vraiment à solliciter les praticiens qui vous entourent pour avoir toutes les explications dont vous avez besoin. Ne restez pas avec des points d'interrogation plein la tête. Essayez d'avoir les réponses, même si ça vous rassure qu'à moitié, eh bien c'est toujours ça. Et en tout cas, je vous invite vraiment à revenir à chaque fois. Bon, ok, je m'inquiète pour tel truc. Attends, c'est dans 2 mois. Pour l'instant, là, ici, maintenant, ça va. Et voyez, à chaque fois, dès que vous voyez que vous repartez dans le passé, dans le futur, et que du coup, vous êtes dans des pensées qui ne vous donnent pas d'énergie, ok, vivez-le 5 minutes, et après, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et reprendre vraiment racine, et quitte à même le sentir, mettre bien vos pieds à plat, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Ben là, ça va. Donc, ça va. Et goûtez le ça va de maintenant. Ça va vraiment venir faire des petits pansements au fur et à mesure. Il y aura des moments où vous ne serez pas bien, mais reprenez le contrôle, acceptez le moment pas bien, et tout de suite après, vous dites, bon, ok, allez, j'ai le droit d'être triste 10 minutes, un quart d'heure, et après, je passe à autre chose, parce que pour le moment, ça va. Et c'est vraiment ça, de reprendre, de regarder ce qui se passe dans votre tête. Vous avez une émotion, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous êtes coupable. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le passé, vous êtes dans le futur? Non. Bon, ici, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Ok, je goûte à ça. Et je me fais du bien avec ça. Ça, c'est important.
Voilà, donc effectivement, donc cette grossesse va réveiller un traumatisme. Si vraiment pensez à vous faire aider, si vous sentez que ça réveille des choses, il est jamais trop tard pour terminer un travail qui n'a pas été achevé. Vraiment dans ces accompagnements, c'est l'occasion de grandir, de maturer pour être encore mieux équipé pour le reste de la vie, parce que quand vous apprenez à mieux écouter et gérer vos émotions, et quand vous apprenez à transformer tout ce que vous amène à transformer le deuil, vous êtes super équipé pour la vie. J'avais encore tout à l'heure une maman en entretien, mais là on est à la moitié de son parcours d'accompagnement, qui me dit mais là, mais ça, je sais maintenant que ça m'a changé la vie. Je me sens beaucoup plus, je prends plus de recul. Les choses n'ont plus les mêmes importances qu'avant. Et elle sait qu'elle a acquis des compétences qui sont super intéressantes pour le reste de sa vie. Même si avoir vécu les différents deuils qu'elle a vécu, c'est très douloureux. Mais elle transforme cette douleur en voyant tous les apprentissages et les compétences qu'elle a développées aussi parce qu'elle a vécu ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort pour le reste de la vie. Donc pour ma part, en tant que sage-femme et spécialiste de l'accompagnement du deuil périnatal, j'ai aussi créé des programmes spécifiques pour vous accompagner pendant la grossesse. Donc si vous sentez que ça peut faire écho à votre besoin, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Le premier rendez-vous, il est gratuit. Je vais vous mettre le lien avec mon agenda en ligne dans les commentaires. Utilisez ce lien, prenez rendez-vous, c'est gratuit, ça vous engage à rien, ça vous permet de faire le point. Et puis vous verrez si on peut cheminer ensemble, ce sera avec grand plaisir que je vous accompagne là-dessus. Moi, je m'appuie sur des techniques de coaching, des techniques de coaching pour retrouver l'équilibre émotionnel, pour vraiment vous libérer des émotions qui vous freinent et les utiliser comme des forces. Et par des techniques de questionnement très pointues, très fines, on va aller challenger vos croyances. Peut-être que vous allez en installer de nouvelles qui vous donnent plus d'énergie et vous donnent plus de liberté. Et je vais vraiment vous aider à trouver vos propres réponses. C'est pas moi qui vous conseille, c'est vous qui avez les réponses. Simplement, elles sont un petit peu cachées dans le méli-mélo qu'il y a dans votre tête. Et moi, je vous aide à démêler les nœuds et pour bien ranger tout ça et pour pouvoir vous libérer et vraiment arriver à traverser votre deuil et vivre cette nouvelle grossesse et la suite de votre vie d'une manière beaucoup plus légère, qui vous inspire et qui vous donne de l'énergie. Et je travaille à la fois en présentiel, je suis proche de Nancy, c'est pas pour tout le monde, mais je travaille énormément en distanciel. Les techniques que j'utilise sont tout à fait utilisables en distanciel, donc c'est très agréable. C'est presque comme si on était ensemble dans la même pièce. Ça se passe super bien et voilà, j'ai les trois quarts des personnes que j'accompagne en distanciel et c'est tout à fait ok. Donc ces programmes, je les ai conçus pour vous soutenir au fil des mois de votre grossesse et les premiers jours. Et si vous sentez que ça peut être une aide qui sera un bon soutien pour vous, ce sera avec plaisir que je vous accompagne. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous avez les liens Calendly pour prendre rendez-vous avec moi pour un rendez-vous d'1 heure gratuit, le lien pour l'e-book si vous voulez mieux comprendre vos émotions et apprendre, avoir des pistes pour mieux les utiliser, utilisez ces liens et je vous retrouve très bientôt, soit lors d'un rendez-vous, soit lors d'une prochaine vidéo dans 2 semaines. À très bientôt, bonne fin de journée, au revoir.